Le gel de l'aide américaine pour une durée de 90 jours a fait réagir sur le continent, notamment en Afrique du Sud, où le programme PEPFAR d'un montant de 2,3 milliards de dollars pour la lutte contre le VIH-Sida est financé à près de 20% par les États-Unis. Il s'agit des droits des personnes marginalisées. Je ne doute pas qu'il s'agisse d'une réévaluation des intérêts internationaux des États-Unis, mais au fond, il s'agit d'un programme d'anti-droit. Il ne s'agit pas de rendre des pays comme l'Afrique du Sud et d'autres pays africains plus indépendants. This is not about the economics of making countries such as South Africa. Cependant, les avis restent partagés. Le gel de l'aide américaine devrait être, selon plusieurs Africains, l'opportunité pour les dirigeants de mieux réorienter leurs dépenses. L'aide qu'il a suspendue pour l'Afrique, je pencherai plutôt sur ce qu'a dit Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Je suis d'accord pour dire que c'est un signal d'alerte pour les dirigeants africains qui doivent faire mieux et ne pas compter uniquement sur l'aide internationale. Selon l'administration américaine, le gel de l'aide ne concernera pas les programmes assurant une assistance vitale. Le monde devrait s'inquiéter du retour de Donald Trump. Regardez ce qu'il a fait à l'OMS. Comment l'Amérique peut-elle se retirer de l'OMS? La seule chose à laquelle il pense, c'est à l'argent, mais pas aux avantages et à la réputation dont bénéficie l'Amérique grâce à ce financement. Le monde est en danger. Selon l'ONU-SIDA, plus de 20 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement contre le VIH grâce au soutien du PEPFAR.